Mardi 19 mai 2026, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Décryptage 360, votre rendez-vous d'analyse de l'actualité politique, sécurité économique et sociale dans l'espace AUS. Au sommaire ce mardi, le Burkina Faso suspend temporairement l'exportation du bétail pour garantir l'approvisionnement du marché national à l'approche de la Tabaski, une décision saluée par certains mais qui suscite aussi des réactions, notamment en Côte d'Ivoire. Nous parlerons également de la réaction ferme donc de Bamako après l'entrée jugée illégale d'un journaliste saoudien sur le territoire malien, une affaire que les autorités considèrent comme une atteinte à la souveraineté du Mali. Analyse, décryptage et débat dans cette émission avec moi sur ce plateau, M. Bruno Yameogo, analyste politique. Bonsoir M. Yameogo et bienvenue sur Casbah TV. Bonsoir Madame Traoré. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout un plaisir. Alors, premier sujet, donc, suspension de l'exportation de bétail par le Burkina Faso. À l'approche de la Tabaski, le gouvernement burkinabé a décidé de suspendre temporairement l'exportation de bétail afin d'assurer l'approvisionnement du marché national et limiter la hausse des prix. Une décision qui provoque déjà des réactions, notamment en Côte d'Ivoire, grande destination de bétail burkinabé. Le Burkina Faso cherche-t-il désormais à privilégier les besoins nationaux avant ceux du marché sous-régional. Alors, M. Yameogo, pourquoi le gouvernement burkinabé a-t-il pris cette décision à quelques semaines de la Tabaski pour vous? À mon avis, au-delà de la Tabaski, le Burkina Faso, on l'appelle le pays des hommes intègres. Pour être intègre, il faut être souverain. Et pour être souverain, il faut savoir et pouvoir nourrir son peuple. Et dans cette optique-là, déjà que nous avons plus ou moins gagné la bataille côté agricole, côté le volet animal maintenant, il faut une certaine assurance. Parce que je ne vous apprends rien en vous disant qu'on a 1 million de tonnes de riz dans nos magasins qui ne sont pas consommés. Et il faudrait inciter les Burkinabés à consommer avec. Ce n'est pas une nouvelle d'annoncer que le riz est bon avec la viande. Et les viandes, c'est notamment les ruminants, les bœufs et autres. Donc, dans cette optique de souveraineté, de quête quotidienne de souveraineté, c'est un devoir au gouvernement d'assurer l'accessibilité et la disponibilité de certains denrées. Au-delà de ça, parce qu'une des priorités, c'est d'abord recouvrir le territoire. Lorsqu'on assure qu'on est en pleine sécurité, on assure qu'on est en pleine autosuffisance, au-delà de l'autosuffisance, sécurité alimentaire, et que c'est abondant. Et aussi, nous ne sommes pas partisans de ceux-là, nous sommes aussi en pleine révolution. Cela veut dire qu'il faut susciter un certain essor économique. Et parlant d'économie, on ne peut pas exporter des animaux sur pattes et vouloir rentabiliser. 1 milliard pour un laboratoire à Banfora, ce n'est pas pour exposer des photos. Tout à fait. C'est pour notamment les carcasses du bétail. Désormais, on exportera de la viande, pas des animaux sur pied. La valeur ajoutée, c'est laquelle? Il y aura des emplois créés. Il y aura des gens qu'on va rémunérer. Il y aura des familles qui vivront grâce à ça. Et aussi, au niveau des impôts, il y aura des contributions certaines. Donc, l'un dans l'autre, au-delà de la Tabaski, le gouvernement a vu juste de vouloir freiner ou ralentir l'exportation de nos animaux, et d'ailleurs qui souvent subissent certains désagréments à l'extérieur. Alors, on vous écoute, vous donnez les avantages de cette mesure. Mais comment persuader les exportateurs à mieux comprendre en fait? Parce que nous avons vu tout récemment des saisies. Comment les faire comprendre que cette mesure, c'est important même pour la population? Il faut les rappeler que ce sont des Burkinabés. Ils sont Burkinabés, et un Burkinabé d'abord, c'est sa terre. C'est lutter pour la liberté. Et la liberté, on ne l'acquiert pas par des grands discours, c'est au vécu. Et le vécu, c'est quoi? Il passe par l'alimentation. Et aussi, il faut se dire que, il faut dire aux Burkinabés, aux éleveurs notamment,
qu'ils n'oublient pas que l'État se bat au quotidien aussi pour subventionner des pans de l'élevage. Le docteur Diko, qui est le ministre de l'élevage, est au quotidien dans les contrées pour sensibiliser, pour remettre et pour vacciner. Ça a un coût. Et ça sort de l'État, du budget de l'État. Et ça sort aussi de la contribution de la population burkinabé. Donc, on ne peut pas permettre à une infime partie de vouloir vivre grassement au détriment de tout le peuple. Il faut qu'ils comprennent ça. Et il faut qu'ils comprennent que nous sommes dans une révolution et qu'il va falloir d'abord regarder soi-même, regarder sa famille, contenter sa famille avant de voir l'aspect pécunier. C'est vrai qu'on ne peut pas vivre sans argent, mais il y a des filons pour accéder à cet argent de façon respectable. Parce que nous sommes des intègres, nous sommes des pays, des hommes dignes. La dignité est primordiale au Burkina Faso. Alors, de la population burkinabé, on passe un peu à la population ivoirienne. Nous avons vu des sorties, des gens qui pensent que cette mesure a été prise à leur encontre. Quelle est votre lecture face à ces différentes sorties-là? Bon, c'est des amalgames. La Côte d'Ivoire, il n'y a pas 5 ans, ils avaient interdit aussi la sortie de leur bétail. Tout à fait. Pour le port récemment, c'est quand ils ont constaté qu'ils ont perdu plus de 125 milliards et 27 emplois au niveau du port qu'ils ont réanimés. Donc, on n'a pas besoin d'une guerre à cause de... Non. Il faudrait qu'ils réfléchissent. À un certain moment, le gouvernement ivoirien aussi avait stocké la sortie du café. La loco et autres. Et alors, à la guerre comme à la guerre. Mais ça, ce n'est pas une question de guerre. Ça, c'est une question de vision économique, de vision sociale et de protection de la famille. À la grande échelle, on pourrait parler de la nation. Donc, les Ivoiriens n'ont pas... C'est nos amis, c'est nos voisins. Il n'y a pas de raison qu'on se chamaille pour des futilités, des détails. C'est ça. Merci beaucoup pour ces précisions. Dernière question donc pour terminer avec ce sujet. Cette décision reflète-t-elle une nouvelle vision économique des pays de l'AES axée donc sur la souveraineté et l'intérêt national pour vous? Exactement. Parce que d'abord, la souveraineté, c'est pas un mot qu'il faut galvauder, il faut le vivre au quotidien. On ne peut pas être souverain, l'assiette vide. Oui, et là, dans l'assiette, on trouve tout. Des légumes, des céréales, des protéines, du poisson comme de la viande. Et par conséquent, il faut lutter pour conserver et rendre ça disponible et accessible. Si l'AES décide que, plus que jamais, sa population doit être servie en teneur de protéines assez élevée, qu'il le fasse. Parce que nous, peuple de l'AES, on n'est pas contre, on est ouvert, on est dynamique dans toutes nos relations. On n'est pas contre aucun peuple au monde. Tous ceux qui nous respectent, nous collaborerons avec. Voilà qui est bien dit. Merci pour cette précision, Monsieur Yameogo, ce qui nous permet donc de passer au second sujet, si vous le permettez bien. Voilà, second sujet, Bamako dénonce donc une atteinte à la souveraineté du Mali. Le gouvernement malien a exprimé donc sa vive désapprobation après la présence jugée illégale au Mali d'Ibrahim Mustafa, correspondant donc de la chaîne Al Arabiya. Les autorités accusent donc d'être entrées sans autorisation et de diffuser des informations jugées fausses sur la situation sécuritaire à Kidal. Bamako estime que ces contenus portent atteinte à l'image des forces armées maliennes ainsi qu'à la souveraineté donc du pays. Le Mali prévient également que cette affaire pourrait donc avoir des conséquences diplomatiques avec l'Arabie Saoudite. Alors, Monsieur Yameogo, comment comprendre la réaction ferme des autorités maliennes face à cette affaire? C'est légitime aux dirigeants maliens, au peuple malien de s'offusquer, d'adresser une correspondance et se plaindre auprès de l'Arabie Saoudite. Parce que, pourquoi? Dans le domaine, ma petite expérience, il faut être accrédité. Pour être accrédité, il y a des autorités compétentes en la matière. Et lorsqu'on fait fi de cela et qu'on se présente avec les troupes ennemies
ça veut dire que vous êtes un ennemi. L'Arabie Saoudite, à travers son journaliste qui représente les médias de l'État, s'érige en ennemi du peuple malien. Donc l'Arabie Saoudite est un peuple aussi terroriste qui combat le peuple malien. Et on doit traiter l'Arabie Saoudite comme tel, un peuple terroriste. Sinon, il n'y a pas de raison que, nonobstant la collaboration et la coopération qui existe, qu'ils délèguent, ils amènent un journaliste sur le terrain du côté des terroristes, du SNIM et du FLNA, du côté des terroristes, et que ce journaliste-là vaque à ses occupations comme il était en territoire conquis. À tel enseigne qu'il renvoie des images à la maison mère afin qu'il diffuse des images qui dénigrent notre peuple. Quand je parle de notre peuple, je parle du Mali. Donc, il n'y a pas de raison qu'on fasse de concessions, il n'y a pas de raison qu'il existe une amitié possible. Les dirigeants maliens ont été peut-être souples, ils ont porté des grandes velours. Immédiatement, on renvoyait l'ambassadeur. Il n'y a pas de raison. Parce que soit nous sommes dans un monde où soit vous êtes contre moi, soit vous êtes avec nous. Alors, le président du Faso souligne tout le temps, la communication est vraiment capitale dans cette crise-là. C'est vrai que le cas Mali et le cas Burkina Faso ne sont pas similaires, mais c'est toujours des journalistes qui cherchent donc à communiquer de façon négative donc, sur les pays de l'AES. Quelle est votre appréciation en termes de communication et surtout, qu'est-ce qu'il faille faire? Est-ce qu'il y a des méthodes à faire? Des méthodes, c'est ce que nous faisons actuellement. Oui. Parce qu'il faille que dans le peuple de l'AES, que des gens assez sérieux et conséquents prennent la parole, sortent des ghettos, sortent de leurs cachettes, sortent de leur confort et s'adressent, que les imams parlent à leur mosquée, que les prêtres parlent à leur église, que les pasteurs parlent à leur temple, que les animistes parlent à leur pierre et à leur village, afin que tout le monde soit éclairé, tout le monde soit au même diapason au niveau de l'information. Pour ce qui est du travail ourdi, de l'autre côté, notamment la France, et certains, en complicité avec certains pays arabes que je venais de citer, rappelez-vous que la France a été, et pratiquement la France a été chassée de l'espace AES. La France vivait à cause de l'uranium, le cobalt au Mali, et l'or au Burkina, et il y avait des accords tronqués dans lesquels on te donne 100 francs, on reprend 1000 francs. Tout ça, on a arrêté avec Ibrahim Traoré, on a arrêté avec Assimi Goïta, on a arrêté avec le général Tchani. Donc, je dirais que c'est légitime pour eux de se plaindre de cette façon. Mais c'est à nous d'avoir le cerveau nécessaire et les personnes nécessaires pour ouvrir et éclairer ce peuple-là afin qu'on s'en passe. D'ailleurs, aucun média impérialiste n'a accès encore dans notre territoire si c'est sur les réseaux sociaux. Et bientôt, on saura. Alors, l'avant-dernière question, cette affaire montre-t-elle une volonté des États de l'AES de mieux contrôler leur communication sécuritaire face aux médias internationaux pour vous? Bien évidemment que ça a commencé depuis belle lurette parce que nous sommes au courant. Et de plus en plus, les langues se délient. Parce que c'était des choses qui se tramaient en bas. Maintenant qu'ils sont têtus, nous allons être effrontés. Donc, on va leur prouver qu'on n'a pas peur. Et on n'a pas peur de s'attaquer, de s'affronter. Donc, c'est la meilleure technique, c'est de communiquer et aussi, et c'est de faire les éloges aussi, de galvaniser nos soldats et toute bataille doit être célébrée, toute victoire, petite soit-elle, doit être célébrée avec force et vigueur. C'est ça. Alors, dernière question, donc, avant de refermer donc, notre émission, peut-on voir donc dans cette posture une stratégie de défendre contre la désinformation et les atteintes à l'unité nationale? Oui, parce que nous sommes dans la posture où l'unité nationale est vitale. Tout à fait. Donc, nous sommes dans la posture où la défense, recouvrir l'entièreté du territoire est nécessaire. Nous sommes dans la posture où nos drapeaux doivent flotter dans le concert de n'importe quelle nation. D'ailleurs, nous avons vu, pour mémoire, vous vous rappelez de Bassolman Bazier
à l'ONU. Vous vous rappelez du ministre malien à l'ONU, récemment à Lomé. Donc, nous sommes dans la posture où on n'hésitera pas, quel que soit le moyen à utiliser pour défendre notre territoire AES. Merci beaucoup, Monsieur Bruno Yameogo. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Merci d'avoir répondu présent à notre sollicitation. Je vous en prie. Ainsi s'achève cette émission de Décryptage 360. Ce soir, nos échanges ont porté sur deux grands enjeux, la souveraineté économique avec la décision du Burkina Faso de privilégier son marché national et la souveraineté territoriale et informationnelle à travers donc la réaction du Mali dans cette affaire médiatique. Des sujets qui illustrent donc la volonté des États de l'AES de défendre leurs intérêts stratégiques, leur sécurité et leur indépendance. Merci donc à notre invité pour ces analyses. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission de Décryptage 360. Agréable soirée à toutes et à tous. Bonsoir.